Bienvenue sur Tuto Cinéma 4D. La vidéo d'aujourd'hui est basée sur le... Donc je vais continuer sur où je me suis arrêté dans le menu, barre de menu créer. Donc pour récapituler un peu, donc la fois dernière j'avais expliqué tous ces outils qui se trouvent ici, là, les icônes, les raccourcis. C'est tous ces outils-là. J'avais expliqué comment faire apparaître ces références, tout ça j'avais expliqué. Donc pour l'instant, je crois que tu as, ceux qui avaient regardé les vidéos, mon introduction, a déjà ne fût-ce que quelques notions de ce que ça veut dire le cinéma 4D. Donc je vais continuer pour ne pas beaucoup parler. Je vais essayer d'être un peu plus bref et rapide pour gagner du temps. Donc, je vais revenir où je me suis arrêté. Donc, menu créer, objet, voilà. Objet, nous avons dans les objets, est divisé en 4 groupes. Nous avons le groupe qui sont là. Donc, dans tous ces groupes des objets qui sont là au-dessus, donc quand tu l'insères, là où il n'y a rien, tu vas noter aucun changement. Donc par exemple, si je sais guide, tu vois comme il n'y a rien, tu as inséré une chose qui... Donc si tu veux mettre render, tu vois rien, donc il n'y a rien. Donc j'enlève. Si j'insère net, et ben voilà, tu vas voir rien. Si tu fais les render, ici render, comme j'avais expliqué, tu vois rien. Donc je vais effacer. Comme vous savez, vous sélectionnez tout, CTRL A et delete pour effacer. Donc je retourne, je mets polygone vide. Regarde, il n'y a rien. C'est vraiment polygone vide, donc il n'y a rien. Je efface. Donc pour voir la différence, quand j'entre là-bas et j'insère par exemple un cube et que j'insère par exemple, comment je fais faire, donc je sers le plane. Voilà, je sers le plane. Après, je vais positionner le plane un peu plus en haut et que j'insère, bon, au lieu d'entrer ici, comme je dirais, nous avons les raccourcis des objets qui sont ici. Donc je vais plus entrer là, mais je vais entrer ici. Après, on va revenir là-bas pour expliquer un peu plus de choses. Donc ici, j'ai inséré les lunettes qui est là. Mettre. Donc si je fais des rien de CTRL A, CTRL R, vous allez voir qu'il n'y a rien. Il y a seulement le plane qui est là, mais net, c'est vraiment net que ça paraît pas. Donc pour voir l'effet de net, un des effets que vous allez voir dans l'instant, quand je prends le plane, j'introduis, regarde, je prends le plane, je positionne où se trouve net. Vous allez voir qu'il va indiquer une flèche qui descend avec un carré. Donc ici, là où je bouge, quand je insère, regarde la plaine va entrer. Donc j'ai inséré la plaine dentro des objets net. Et comme ça, si on regarde, on va voir vraiment pas la différence parce que c'est la plaine qui est sélectionnée. Donc je vais sélectionner sur le net. Vous allez voir que les signes d'orientation de plane est ici. Donc ces signes d'orientation, ce n'est pas pour le plane en fait, c'est pour net. Donc si je clique et je clique sur rotation, ou même dans la position de placement et que je déplace, vous allez voir que je déplace directement, je déplace aussi, voilà, aussi la plaine qui est au-dessus. Donc quand je fais la rotation, donc je fais la rotation, au lieu de faire la rotation directement sur la plaine, donc je fais la rotation sur la plaine grâce au net.
Donc voilà l'importance de naître. Il y a encore plus d'importance, je vais vous montrer après. Donc c'est voilà. Donc quand on utilise ça vraiment souvent pour mettre la lumière avec le plane comme ça, quand tu insères un matériau comme ça, luminosité, tu insères là-bas, là tu as fait la luminosité. Donc voilà. Donc je fasse menu créer objet, donc cube, voilà. Donc comme je disais, l'objet est divisé en 4 parties. Donc première partie, si tu insères, tu vois rien, mais tu verras quelque chose ou du changement quand tu le mélanges avec les éléments ou les objets qui se trouvent ailleurs, donc qui se trouvent dans le troisième, deuxième, troisième et quatrième type d'objet. Donc c'est ça l'explication, c'est un peu bon, compliqué, mais c'est voilà. Donc j'insère l'équipe. Maintenant nous allons essayer d'apprendre chaque élément avec ses modifications. Je sers l'équipe, je insère, donc quand j'insère l'équipe, c'est comme une personne qui est insérée plein aussi, pas tout à fait. Je insère l'icône, je mets ici et j'insère encore l'icône, j'insère les capsules. Capsule, c'est tout à fait une personne qui a inséré cylindre. Voilà, je le mets là-bas. Donc nous allons utiliser ces éléments ensemble et j'insère le tube. Voilà, donc le tube il est là. J'insère le terrain. Donc j'arrête là. Donc je vais désactiver ce que je vais. Donc ici, voilà. Si je vais tout sélectionner, donc CTRL A. Ça sélectionne pas parce que j'utilise version anglais. CTRL S. Non plus, donc CTRL T. Non plus, donc je retourne CTRL A. Voilà, j'ai tout sélectionné. Donc je vais désactiver tout ce que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Donc je vais zoomer là. Pour zoomer, tu bouges seulement les boutons du souris qui est au milieu. Vous allez tourner comme ça. Même vous pouvez venir là ici dans dans le menu de vie. Vous pouvez tourner comme ça, faire la rotation. Et si vous ne tournez pas l'objet, mais vous tournez votre caméra, votre yeux, voilà, en 3D. Donc c'est voilà. J'ai un cube. Donc vous voyez bien ici, quand on insère un cube, nous aurons la propriété des cubes qui se trouve ici à côté, à droite. Donc ce qu'on va faire, nous allons étudier la propriété des cubes. Normalement, si vous regardez ici dans le cube, vous allez voir il y a 1, 2, 3 boutons jaunes. Et la sélection, hein, vous allez voir qu'il est tourné en jaune comme ça, je vais orange, comme tu veux. Et voilà, avec les couleurs acier, assez bleu comme ça, assez bleu, voilà. Voilà. Donc, un polygone, il est là. Donc, si on sélectionne, nous allons dans les caractéristiques de l'objet. Donc, nous allons voir la taille X, Y, Z. Comme je vais expliquer, nous avons ici X, Y, Z. Donc, X en rouge, Y en vert et Z en bleu. Donc, ils sont là. Si je modifie ici, là, je modifie les X, je modifie Y et je modifie Z. Si je vais retourner, je retourne. Voilà. Donc, comme je disais, chaque fois qu'on modifie, on gagne ou on diminue, on occupe notre mémoire. Donc, pendant qu'il est comme ça, si nous regardons, comme je disais, ces informations, nous allons voir qu'il occupe pour l'instant rien. Donc, si
quand on le met dans le système CTRL et C, dans le système C, donc système mode éditif, donc C, CTRL C, vous allez voir que quand on met les informations, voilà, les informations, vous allez voir qu'il a occupé déjà la mémoire. Donc, je vais les retourner comme non éditif parce qu'on va travailler avec ça. Et voilà. Donc, dans les bases de l'objet KIB, nous avons les noms. Donc, dans les noms, on peut changer. Par exemple, je crée les noms triangle. Ce n'est pas triangle, mais je crée triangle. Dans les calques, ici, nous allons voir vraiment, il est très important pour mettre les couleurs, pour mettre vraiment beaucoup de choses, de liaisons ici. Nous allons utiliser ça plus tard. Visible, et nous avons par défaut, mais on peut mettre visible activé ou non activé. Si on n'active pas, l'élément ne va pas apparaître. Donc c'est la même chose quand nous venons ici, nous donnons un clic ici en haut. Il n'est plus là, il est là. Donc vous allez regarder, prestez attention ici quand vous cliquez. Ici ça change, il est activé, désactivé. Voilà, il est dans le système par défaut. Dans la visibilité des rendus, c'est la même chose quand vous voulez faire les rendus. Je fais comme ça, en bas, c'est là-bas, il est activé, comme ça désactivé. Donc si je vais chez les rendus, il n'y a rien. Tandis que quand je travaille, je le vois. Donc ici, pour activer ou désactiver un objet présent dans le plan de travail, ici, désactiver ou activer un objet dans le plan de rendu. Ici, pour le désactiver dans le lit. Donc ici, il n'y a rien. Même quand on fait les rendus, il n'y a rien. Voilà, voilà. Et donc, couleur d'affichage. Donc, nous avons activé calque automatique ou désactivé. Donc ici, on ne le voit pas, on ne le constate pas parce qu'on n'a pas encore impliqué la couleur. Par exemple, si je prends cette couleur-là, je vais le mettre comme ça, là. Je mets la couleur et je mets désactiver. Donc quand j'active, nous allons voir que ici choisir la couleur, il est activé. Si je mets désactiver, voilà, ça désactive, ça nous laisse seulement l'option de ces couleurs que nous avons ajoutées. Donc moi je vais essayer au moins à rajouter, je vais rajouter les couleurs que je ne devais pas. Je vais rajouter les couleurs, voilà, comme ça. Donc si je vais ici et que je mets activer, donc j'active les couleurs qui est là. Donc quand je mets les renders, il me sort le vert. Mais quand je regarde comme ça, j'ai ma couleur blanc, la couleur blanche qui est là. Donc si je mets le rouge comme ça, attends, change de rouge. Si je mets là, donc pendant que je travaille, je vois ces couleurs, mais quand je mets mon render, c'est vert. Voilà la différence. Et voilà, je désactive. Donc je désactive la couleur, activer. Donc si j'active ces éléments, j'active comme ça, il n'est pas là. Quand je désactive, j'active, il est là. Quand je désactive, il n'est pas là. Les rayons X, c'est la même chose. Ça veut dire de voir, comme si de diminuer l'opacité de l'objet. Donc pour voir aussi à travers les rayons X. Voilà. Donc c'est ça. Coordonnées. Coordonnées, nous allons voir la position. Donc si nous voyons cet élément, il n'est pas dans cette position. Position normale, c'est là où je positionnais le curseur. Donc nous allons voir que c'est moins 5, 5 quelques. Quand je clique 0, là, nous allons voir qu'il m'a positionné vraiment tout au milieu. Regarde là. Il est là, il est au milieu. Dans le longueur défaut de notre
de notre programme dans ce menu éditeur et préférences. Donc il est là, comme on l'a réglé. Donc si je veux positionner comme ça, je vais au côté, je vais dans l'autre côté. Comme j'avais expliqué ici, si je vais déplacer seulement par X, je désactive, je laisse X et je peux venir ici même ailleurs, je bouge et ça déplace seulement dans l'axe de X. Donc je mets moins 512 comme ça. Donc il est là. Si je remets ouais, il est là, voilà. Après, ce que je vais faire, nous avons position Y, position Z. Position Y, c'est dans l'autre côté là, dans Z, dans l'axe de Z. Et position Y, c'est dans l'axe de Y. Donc, en haut, en bas, du côté, devant et de l'autre côté. Devant et devant en arrière. Voilà. Donc si tu veux retourner dans le point de l'axe, par défaut, tu mets 0, 0 et il retourne automatique sans toucher. Donc ici je retourne 500, je vais à côté et je retourne mes configurations normales. Donc échelle c'est le dimension, c'est il est là, échelle. Donc échelle c'est pour quand tu cliques déjà échelle, tu viens, vous allez voir que dans les axes, ça change, ça devient un peu carré ou rectangle comme ça. Ça veut dire si tu sélectionnes dans ce côté, dans l'axe de X et que tu pousses, tu vas voir que ça grandit. Tu diminues, voilà. Même tu peux venir ici, l'objet est sélectionné, mais ailleurs tu peux faire comme ça. Tu bouges ailleurs, c'est la même chose, tu sélectionnes, voilà. Donc c'est ça. Triangle, je retourne l'axe, mais l'échelle. Donc si je veux bouger seulement l'échelle de X, je sélectionne l'échelle de X et je bouge. Attendez, je vais positionner bien. Donc je bouge seulement. Regarde, ça va seulement diminuer ou agrandir dans l'axe de X. Si je pars l'axe de Y, donc vous voyez, ça commence déjà à avoir un peu de sens. Donc je peux aussi utiliser ce bouton jaune qui est là. Donc je bouge le bouton et je ferme un peu dans l'axe de X. Je vais descendre un tout petit peu dans l'axe de Y. Voilà. X. Et je ferme dans l'axe de Y. Donc voilà. Donc regarde, on a fait une chose comme ça. Bon, pour l'instant n'a pas de sens parce qu'on n'a pas donné de bonne forme. Donc il est là. Donc si tu fais les zooms et les rendus, il faut voir que tu as créé une chose pareille. Donc voilà. Comme je fais, c'est vraiment, je prends mon temps pour vous expliquer les tout petites choses, les tout petits éléments qui par contre tu dis mais comment il a fait ça, mais c'est à cause de ça, de position, c'est à cause des coordonnées de l'objet. Et nous avons rotation. Rotation, c'est la même chose c'est la même chose quand tu viens là, tu mets par exemple mon 90, il tourne. Ou tu veux le faire manuellement, tu viens sur rotation ou tu appuies sur la touche R et tu fais ta rotation. Donc manuellement, selon les axes. Donc selon les axes, tu bouges. Et voilà. Donc voilà. Et nous avons là c'est bon. Ici on ne touche pas pour l'instant. Donc voilà. Bon, je vais tourner tout ça. 1, ça à 0. Donc vous allez voir que pendant que je fais comme ça, lui aussi il rentre dans sa forme normale. Et voilà.
Donc, voilà, je vais dans l'objet. Dans l'objet, donc pendant que je bougeais l'objet, donc taille, comme ici nous avons position, échelle, rotation, mais ici dans l'objet nous avons taille par rapport à X, taille par rapport à Y et taille par rapport à Z. Et les segments de chaque taille. Donc, ils ont pas mis les segments de tous les côtés, mais ils ont mis segments de tout axe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous sommes là, par exemple, je vais agrandir un tout petit peu là. Voilà. Voilà. Je vais ici, comme j'avais expliqué, je mets avec des lignes. Donc, je suis dans les objets. Je mets descends et descends. Donc, si vous regardez ici dans ce côté-là, on ne peut pas sélectionner parce que ce n'est pas encore dans le mode équitable. Vous allez voir qu'ici, il n'y a aucune ligne qui sépare ce côté en deux parties ou en trois parties. Partout, il n'y en a pas parce que, pourquoi? Dans les objets, les segments est un. Donc, si je rajoute dans les segments X, vous allez voir que dans les segments X, il va se rajouter des lignes, regarde, qui tournent tout autour des... Regarde, tout autour, il y a une ligne qui tourne notre triangle. Voilà, au cube. Que je vais changer le nom. Si on insère 2 par le segment Y, vous allez voir qu'il divise notre cube aussi en deux parties. Donc, il est là. En deux parties. Donc, si tu regardes, vous regardez déjà ici, vous avez 4, mais par contre, ailleurs, vous n'avez que 2. Pourquoi? Parce qu'il manque l'autre segment Y et Z. Quand je rajoute, vous allez voir que partout est 4, 4, 4. Donc, vous allez voir que ça, déjà, ça vous donne des idées. Si vous êtes des personnes qui ont vraiment des idées, des qualités, de créativité, vous allez voir que par ça, tu peux déjà créer beaucoup de choses. Donc moi, je rajoute 3, 3. Voilà. Donc, séparer les surfaces. Donc, les surfaces, quand je clique sur les séparer les surfaces, regarde, en fait, vous allez voir l'effet qui va séparer, c'est vraiment très cool. Je sépare l'espace. Voilà. Par contre, quand je sépare l'espace et je mets les biseaux. Voilà. Donc, il est là. Voilà. Donc, vous allez voir que je peux rajouter les biseaux pour qu'ils deviennent un tout petit peu lisse à côté. Je peux diminuer ici les biseaux. Voilà. Et voilà. Comme ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment quand on fait le rendu. Vous allez voir que nous avons une chose comme ça. Attendez. Donc, vous avez une chose comme ça. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez déjà, l'esprit de créativité, vous pouvez déjà faire une chose comme ça. C'est rien. Moi, je peux même enlever les couleurs comme ça. Je mets comme ça. Regarde, on a créé une chose comme ça. Un cube comme ça, un peu brut. Bon, c'est comme ça. On n'a rien impliqué, on a inséré des lignes, on a divisé en deux parties, on a mis des segments en 3 segments, et voilà, on a inséré la séparation des interfaces et des surfaces et des biseaux, et j'ai altéré les rayons de biseaux et les subdivisions des biseaux. Donc c'est ça. Voilà, je pourrais le laisser en 1 comme ça. Pas de segments
mais il reste quand même, regarde, ça modifie rien parce que les biseaux ou les segments, ça reste tout au milieu. Pour l'instant, ça va modifier rien. Donc, pour moi, si je vais modifier un kill comme ça, je sais déjà que si je... donc voilà, donc dans le segment, nous avons segment 1, 1, 1, X, Y, Z. Dans le surface là, dans le côté de polygone, ce 1, donc si je divise en D, comme j'avais fait, ça divise en D, partout de D. Si je divise en 3, c'est en 3, 3, 4, en 4, 4. Voilà, ça crée des choses pareilles. Donc, mais quand on fait les renders, nous allons pas voir les divisions. Donc, moins vous faites des polygones, moins vous occupez la mémoire. Donc, voilà. Et voilà. Comme je disais souvent, dans le lissage ici, moi je connais vraiment pas beaucoup de choses que je peux vous montrer pour l'instant. Je dis pour l'instant, donc si je bouge pas, je connais comment fonctionne cet élément, mais pour l'instant je bouge pas. Ok, donc je vous ai enseigné les bases, coordonnées, objets. Dans le lissage, on va prendre après. Pour les triangles, donc je vais mettre comme ça et voilà. Maintenant, on va apprendre les cônes. Vous voyez, cône, il est vraiment comme un cylindre mais fermé en haut. Je répète, cône, c'est presque un cylindre fermé en haut. Donc, si je mets les cylindres à côté, et on va travailler ensemble avec le cylindre. Donc, si, comme je disais souvent, vous voyez, il y a des petits carrés jaunes qui sont là, au milieu des petits carrés. Donc, si je le prends, je le fais comme ça, je diminue, j'élargis, je diminue, j'élargis, je descends, je diminue ici par verticalement, comme ça. Donc, au lieu de venir ici dans les objets coordonnées, c'est pas ma position, mais donc ici, je vais plus vous expliquer parce que vous savez déjà que ça veut dire. Donc, dans les objets, quand je bouge, vous allez voir que l'auteur, ça bouge aussi. Dans les rayons, ici, je bouge les rayons, aussi ça bouge. Voilà. Les segments, ici, il n'y a pas de segments. Donc, les segments, c'est 1. Parce qu'il n'y a pas de segments. Mais si j'essaie de rajouter les segments D, vous allez voir que nous avons des segments qui créent un cylindre. Ils sont là. Des segments pour un cylindre. Donc, des segments pour un cylindre. Si on prend par exemple ce bouton pour sélectionner par... ça ne montre pas l'effet parce que on n'a pas mis un système éditable. Donc, je retourne pas ici. Voilà. Pour ne pas vous donner déjà envie. Nous avons les segments de rotation. Les segments de rotation, c'est là en haut. Donc, si je tourne, regarde, il va les déformer. Il n'est plus cylindre vraiment avec cylindre comme je dirais. Maintenant, il est cylindre avec créé par des polygones comme ça, des 14. Non, maintenant, il devient carré. Regarde, lui qui était un cylindre, il devient carré. Donc, si vous avez déjà l'idée, vous pouvez voir, vous pouvez, au lieu d'insérer les carrés ou les cubes, donc tu prends le cylindre et tu les manipules ici. Donc, tu auras plus des éléments à manipuler. Tu ne seras pas limité parce que ici, tu es un peu limité, quoi. Ici, tu n'as pas beaucoup d'options. Mais tandis que ici, dans le cylindre, tu as vraiment beaucoup où vous avez, pardon de vous tutoyer, mais vous avez beaucoup d'options
donc rayon hauteur, segment d'auteur, segment de rotation et de rotation en Y ici. Par exemple, je crée Y moins. Donc, vous voyez, ça change, il était dans l'autre côté, ça change de l'autre côté, à Y, regarde, ça tourne, regarde, il n'était pas comme ça, j'ai mal tourné. Donc, si vous voyez, rotation, regarde, il n'était pas comme ça, il tourne, quand je mets Y, X, regarde, ça tourne, quand je fais rotation Y, regarde, ça tourne aussi en Y. Donc, au lieu de venir ici de faire les rotations, mais à travers ses propres propriétés, tu peux demander Z, ça tourne, et je le retourne à Y comme il était avant. Donc je vais lui redonner ces caractères, je laisse comme ça. Ils redeviennent cône, au cylindre, pardon. Donc maintenant, je vais bouger dans le cône. Donc cylindre, quand vous voyez cylindre, nous avons aussi les couvercles découpés lissage. Cône, couvercle découpé lissage. Donc dans les lissages, comme je disais, je ne vais pas toucher, donc je vais toucher dans le couvercle et découpage. Donc dans les cylindres, j'entre dans le couvercle, on va voir comment ça va être. Donc bon, pour toucher dans le découpage des cylindres, des couvercles, pardon, je vais un peu te expliquer aussi les objets des cônes. Donc cône, c'est vraiment un tout petit peu comme le cylindre, comme je disais avant, donc je vais tourner un peu là, mon souris ça ne peut pas envie de travailler avec, et là voilà. Donc dans les cylindres, si vous rayon du sommet, donc si il est à 0, quand je l'ouvre, regarde, c'est plus cône mais ça devient cylindre. Donc si vous pouvez imaginer, si j'altère jusqu'à 4 comme ça devient un cube. Un cube, voilà un cube. Si je diminue son hauteur, voilà cube. Mais le problème, il a les segments divisés en segments, donc les segments de hauteur, les segments des... Donc ici, je sais qu'il a 4 segments de rotation, donc si je mets un segment comme ça, il devient vraiment comme un cube. Et par contre, il est subdivisé ici, 1, 2 et 1, 2. Donc, par ici, il est subdivisé en 4. Comme ça, en 5. Comme ça, en 2. L'auteur, je vais l'éliminer. Donc, au lieu d'utiliser ici, je peux venir là, dans les trucs jaunes, les petits carrés jaunes, je monte, je descends. Donc, dans les rayons de bas, je peux diminuer, je peux faire agrandir comme ça. Et voilà. Donc, une chose pareille. Et je peux diminuer. Et comme je peux, comme ça, voilà. Comme je dis souvent, comme le chapeau des Chinois. Attends, je vais fermer ici un 0. Voilà. Comme les chapeaux chinois. Donc, voilà. Comme ça. Donc, ça c'est vraiment un logiciel très cool si vous avez l'esprit de créativité, donc vous pouvez faire de belles choses. Là, je vais voilà, comme ça. Si on met les rendus, vous allez voir qu'il est comme ça.
comme une pyramide, mais c'est pas pyramide. Et voilà, maintenant dans le couvercle, donc je vais insérer aussi celui-là. Les deux ont des couvercles. Le couvercle, ça veut dire ce qui ouvre ça, le couvercle qui est là en bas, même ça aussi c'est le couvercle. Donc je peux enlever les couvercles comme ça, voilà. Il n'y a plus de couvercle, regarde, vous voyez. Tu peux mettre de l'eau là. Si je le fais, je le crée comme, si je crée les sphères comme ça, les sphères il est là. Je l'élimine, je diminue les sphères. Et je crée ça ne le fait pas encore, je crée mon gars comme ça et faire les sphères, voilà, je crée des sphères comme ça, je le mets là au milieu, attends, je le mets un peu milieu. Donc tu peux faire que tous ces sphères tombent ici, et ici ça va devenir comme attendez, dynamique, corps rigide, désactiver et le mettre ici là. Si je l'active, donc si tu mets action, donc je l'ai activé dans l'autre position. Niveau seconde, tout, enfant. Vous allez voir que quand vous les serrez là-bas, ça part dans un autre sens que je ne voulais pas faire. Donc ça part dans un autre sens. Mais on va l'éditer un peu plus tard. Vous allez voir que quand il tombe vraiment ici comme, comme si tu fais tomber quelque chose dans une assiette, dans un récipient. Ça va tomber et ça va tout balancer. Ça va balancer ici au milieu. Donc je ne vais pas perdre de mon temps à essayer à arranger les propriétés que j'avais là-bas. Si vous venez aussi, si vous enlevez les couvercles, vous allez voir qu'il n'y a plus de couvercles. Regarde, il y a un sacré tout là au milieu. Donc vous savez, j'essaie de vous montrer comment manipuler chaque élément, utiliser les propriétés de chaque élément pour plus tard de ne plus répéter des explications. Donc ça c'est le sommet et ça c'est le bas. Donc quand je clique les sommets et le bas, vous voyez que ça, regarde, je vais enlever le bas, regarde, il est un tout petit peu comme ça. Bon, regarde une chose qui vient un peu carré, mais quand je serre les sommets, le bas, regarde, il devient vraiment lisse. Regarde, une chose comme ça, lisse. Très joli. Voilà, très joli. Comme j'ai serré sommet, ça ne se voit pas parce qu'il n'est pas divisé. Attendez, je vais essayer de mettre les rayons. Ça ne monte pas. Probablement pas pourquoi, parce que ici, là, il ne monte pas parce qu'il est. Donc je vais faire comme ça, j'ouvre jusque là et je retourne. Je vais ouvrir, regarde. Ça crée une masse comme ça. Voilà, je sais pas si c'est quoi, je sais pas. Donc, mais ça crée une chose comme ça. Un peu bizarre. Comme ça. Donc si je rajoute encore, voilà, comme ça. Donc là, voilà. Mais si tu tournes dans l'autre sens et que tu vois là, tu enlèves le couvercle, et vous allez voir que ça reste comme ça. Voilà. Peut-être les segments, quand il est là, je fais comme ça. Voilà. Couvercle quand je lève.
il laisse les trous. Si tu veux fermer là en bas, tu peux fermer comme tu veux. Donc ici, tu fermes. Voilà, tu ouvres, tu fermes. Découpage. Attends, je vais activer celui-là. Voilà. Je vais essayer un peu de laver. Découpage. C'est comme j'aime le découpage dans les cylindres, vraiment c'est très bon. Attendez, c'est comme une personne qui fait un gâteau. Un peu de zoom. Vous allez voir que si on découpe le couvercle, j'enlève les biseaux, découper, regarde, je découpe, c'est vraiment comme un gâteau. Comme on regarde dans les films de Tom et Jerry, ils font des, comme dirais-je, ils font des voilà, je n'ai pas de mots, voilà. Moi je vais faire, après le nom va venir. Donc je mets des biseaux, pas vraiment ça, voilà. Non, voilà. Quand on fait zoom, vous avez une chose pareille. Voilà, je sais bien que tu as déjà les noms, mais moi, ça, j'ai pris les noms. Donc, voilà. Voilà. J'ai seulement les noms de cheese. Hein? Je fais les cheese. Voilà, les cheese. Voilà, en anglais. J'ai seulement les noms en anglais. C'est compliqué. Donc, voilà, si tu mets les couleurs, tu cherches un peu les couleurs, tu le mets, voilà, tu vas voir que ça forme vraiment le cheese que moi je dis. Je vais sauvegarder ça. Pas ici. Cinéma court de j'écris. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré, il était un cylindre, mais il est devenu comme ça. Voilà. Découpage, j'ai découpé à 45 degrés et je peux venir mettre les grilles ici, mais bon, il n'y a vraiment pas d'importance de mettre les grilles ici parce que ce n'est pas important, ça change à rien pour l'instant. Les grilles, je peux pour l'instant, ça change rien. Voilà. Pour l'instant, ça change rien. Ça change rien. Sachez que chaque fois que vous additionnez des polygones, ici, pendant que vous venez ici dans les informations, ça ne change pas grand chose, mais quand à la fin vous allez mettre comme mot éditable et vous venez là, vous allez voir, regarde, 13 mégabytes, c'est vraiment beaucoup parce que regarde le niveau des polygones qu'on a inséré, donc 2000, donc 229 983, donc c'est vraiment énorme, occuper 13 mégabytes seulement pour une chose sans mettre les effets. Donc il faut faire attention, comme je dis souvent, faire attention à rajouter des polygones qui ne sert à rien du tout. Voilà. Et voilà, donc je vous ai montré les cônes et les cylindres, c'est presque la même chose. La différence est dans les cônes, tu peux fermer ici dans le sommet et que dans les cylindres, tu peux pas. Mais les cônes peuvent devenir cylindres, peut devenir triangle. Voilà. Alors nous avons tube. Donc tube, c'est vraiment aussi comme cylindre et cône. Comment? Attends, vous allez voir que lui aussi il peut monter. Il peut être monté par terre.
Et ce rayon aussi peut devenir grand ici et petit. Mais les choses les plus étonnantes chez lui, il a un sacré trou au milieu. Donc, tu peux aussi prendre un cylindre. Il est où? Cylindre qui est où? Voilà, cylindre, il est là. Je vais cacher le tube. Cylindre, il est là. Je vais essayer un peu de... Il devient un tout petit peu grand. Et que le cylindre, il est là. Hein. Donc, je fais copier et coller le cylindre. Je le diminue. Donc, je l'ai mis au milieu, comme ça. Donc, je fais comme ça. Et je vais où je vais aller. Donc, des cylindres, ça peut me donner un tube. Donc, comme je disais, maintenant je vais utiliser ce système-là, un boolean, je sais pas comment c'est ça. Donc, je prends les cylindres, un qui est au milieu, je le pose là-bas. Et je prends où est le deuxième cylindre, je le pose aussi là-bas. Donc, si vous voyez, vous allez voir que j'ai aussi un sacré trou au milieu. Donc, l'autre des cylindres, ça m'a donné un tube. Voilà, ça c'est boolean. Si tu mélanges, tu montes en haut, tu vas voir qu'au lieu de donner des tubes, ça donne une chose pareille. Hein? Pareil. Voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Tu peux insérer une chose là-bas comme vert. Et voilà. Donc, pour l'instant, c'était pas ça que je voulais. Donc, je voulais ça, vous montrer ça. Boolean avec des cylindres. Vous pouvez faire aussi une tube. Voilà. Donc, je retourne dans le tube. Il est où tube? Voilà, il est là. Le tube dans les objectifs, vous allez voir aussi que tube a beaucoup de propriétés, plus que les cônes et les cylindres. Lui aussi, par contre, il n'a pas les couvercles. Il a seulement les découpés. Donc, je peux venir ici. Je grandis les trous internes, les rayons des trous internes. Donc, regarde, j'ai grandi les rayons des trous internes. Regarde-moi. Il y a beaucoup qui créent des anneaux. Regarde, je fais comme ça. J'ai grandi. Et j'ai créé des biseaux. Voilà, regarde ce qui devient. Voilà, bisous. Il devient une chose comme ça. Si je me souviens bien, tout au début, j'avais fait une chose pareille, mais avec les carrés. Voilà, une chose pareille avec les carrés. Comment je peux diminuer les segments de rotation. Je diminue les segments de rotation. Ça va comme ça. Donc, le segment, je le fais un tout petit peu comme ça. Alors, je prends mes des modifications, je modifie, non, pas ça. Je le modifie. Voilà, je le modifie. Il y a comme le boulot. Les boulot de quoi? C'est les segments de l'auteur, les segments de couvercle, ça n'a pas d'importance. Ça c'est le segment, ça devient un peu jaune. Je diminue l'épée, non, hauteur, je diminue hauteur, un tout petit, il devient un peu tout petit, un peu plat, regarde comme ça. Voilà, je fais le zoom. Oh, regarde, une chose comme ça. Comme les intermédiaires du boulot pour les tournevis ou les gros vis, les vis entrent ici au milieu et lui il reste comme au milieu intermédiaire. Donc c'est ça l'idée avec les formes de créer une chose un peu imaginable et un peu imaginable. Voilà, donc ça c'était Tib. Donc Tib,
on peut bouger. Donc rayon interne, c'est celle au milieu. Et c'est celle au milieu là. Voilà, il peut devenir comme ça. Nous avons un rayon interne qui est là, là. Non pas là, pas celui-là. Attendez, rayon interne, regarde, voilà. Nous avons segment de rotation, là, au milieu, pour qu'il tourne, pour qu'il soit l'espace. Regarde, si je mets un 1, il devient une chose comme ça. Et nous avons le segment de couvercle là en haut. Il est tout à fait à 0, mais si je le mets comme ça, voilà. Il a vraiment l'effet si l'auteur est bon, tu l'appliques et tu mets les biseaux. Voilà. Tu mets les biseaux. Vous allez voir que ça change à une grande chose parce que les biseaux ça devient vraiment lisse comme ça. Donc comme ceux qui veulent faire les ballons d'air. Voilà, je vais fermer ici. Non, les rayons internes. Fait comme ça, voilà, un tout petit peu rond. Voilà, j'ai rajouté seulement les segments là pour qu'ils deviennent lisses. Et voilà, donc comme on fait les ballons d'air, c'est ça qui change les couleurs et l'auteur. Bon, donc ici les orientations, comme je disais dans les rotations, tu peux changer orientation Y, orientation Z. Il tourne, mais moi je vais tourner Y, plus Y, pardon. Je désactive les biseaux. Et ici, les segments de rotation, je mets 0 et 1. Ici, je mets 25. Ici, je diminue. Encore ici. Et je soulève mon auteur. Type est là. Donc, les segments, j'en ai beaucoup. Mais on n'a pas le choix. Et les segments de l'auteur, je n'aime pas l'importance de mettre beaucoup. Voilà. Il est là, notre segment. Notre type. Voilà. Maintenant, c'est les terrains. Terrain et terrain. Terrain, il y a beaucoup de gens qui utilisent les terrains pour faire les jeux vidéo. Moi je connais pas et je n'ai jamais essayé parce que je n'ai pas encore eu l'envie d'essayer. Donc peut-être qu'avec ces vidéos, je peux essayer un tout petit peu. Quand vous mettez les zooms, vous allez voir une chose comme ça. Comme des montagnes, blablabla. Donc si vous avancez là, et vous mettez les caméras en place, bien sûr, essayez un peu ici pour élargir, donner le sens ici. Donc, pardon, je vais ouvrir un peu de zoom, ouvrir les sens, je crée des montagnes, élargir un peu à côté. Et les segments de l'auteur, je mets ça, mais on peut aussi changer ou déformer comme ça. On change aussi les segments de profondeur. Et on change les sillons larges 100%, c'est à 100%, voilà. Je laisse comme ça. Quand vous cliquez zoom, vous avez une chose pareille. Donc si vous positionnez votre caméra, voilà, je le positionne ici. Attends, avant de positionner mon caméra, je vais juste changer ma position. Je vais rester en haut. Donc je vais rester en haut. Et là ça devient un tout petit peu lourd. Hein. Bon voilà. Je vais me positionner. Je vais enlever les caméras. Donc dès que ça devient visible. J'ai créé le ligne. Donc avec les formes comme ça. Voilà. Et je fais des marches comme ça. Et je ferme. Donc je mets les caméras
base, calquer, calquer, je veux que les caméras suivent ces lignes, les lignes de spin. Donc je veux que les caméras suivent les lignes de spin. Les caméras suivent les lignes de spin. Comme ça. Voilà, non. Pas comme ça. Donc, caméra sur les lignes de spin. Oh non. Comme ça va être un peu simple. Voilà. C'est pas ça que je voulais. Mais bon, on a le temps, on va apprendre. Voilà. Donc si vous voyez, j'ai mon spin là, je vais baisser un tout petit peu en bas. Non. Je vais mettre objet. Parce que si je mets ça, ça va dire j'ai le coin là. Donc si je mets objet, je peux faire descendre tout comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Moi je mets système perspective. Voilà. Donc je mettrai en haut. Voilà. Je vais tourner là. Je vais faire comme ça. Voilà. Quand tu prends le caméra il est où? Voilà, la caméra il est là. J'active ma caméra. Je suis vraiment en haut pour ma caméra. Je vais descendre. Voilà. Regarde ma caméra comme vous voit. Ma caméra voit une image comme ça. Regarde, c'était seulement les terrains vides, mais regarde, trop stylé. Je peux même lui mettre la couleur. Regarde, trop stylé, vraiment trop stylé. Et si vous mettez la luminosité, etc., vous allez voir que ça crée vraiment un sacré chose. Ici, tu peux créer de l'eau partout, tu peux mettre des effets, donc ça dépend de vous et de votre créativité. Donc, rotation des caméras. Voilà. Tourne un tout petit peu. Donc, position 0, 0. Voilà. Objectif, perspective, voilà. Donc, ici je suis dans, je sors un peu. Vous allez voir qu'on voit vraiment la montagne. Donc, tu peux prendre le caméra à partir d'ici et tu marches. Donc, tu marches comme ça, tout droit. Tu vas là-bas. Là, tu marches là, comme ça. Avec la caméra, comme ça. Tu marches au pas dedans. Donc, tu peux venir comme ça, tu tournes. Tu marches tout droit à côté. Tu marches. Donc moi j'ai essayé les spins pour essayer une fois de voir si je peux travailler avec les spins, mais je n'ai pas réussi à le faire manipuler normalement, mais je vais le faire après. Parce que je ne vais pas passer mon temps à essayer de faire une chose qui pour l'instant n'a pas vraiment d'importance. Donc ici vous pouvez faire une image comme ça, une image comme ça. Voilà. Et travailler avec la couleur, c'est un peu de compliqué là. Moi je ne vais pas tout faire aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer, vous donner envie de ce programme, même si j'ai pas encore, t'as pas encore envie vraiment de suivre mes vidéos.
parce que j'ai pas fait une grande chose pour l'instant. Donc voilà, image comme ça, tu tournes comme tu vois dans les films de cinéma, tu utilises des caméras, tu fais des rotations autour d'une montagne. Donc voilà, fait les renders, vous allez voir, vous avez une chose pareille. Là, tu peux mettre les arbres, les trucs, bon, comme tu veux. Donc, on se revoit dans les autres vidéos. Ciao.